7h15 ce matin. Le jour pointe son nez et le grutier installe sa machine. La galette, on peut la sortir ou elle est trop collée? Le pont provisoire permettant de relier les villes de Lateste et de Gujan-Mestras par la route de l'aérodrome est sur le point d'arriver. Voici le premier des 3 éléments qui constitueront ce pont. Aujourd'hui, on intervient dans le cadre de travaux d'urgence à la demande de la COBAS, de manière à mettre en place un pont provisoire qui permet d'enjamber l'ouvrage effondré et de rétablir provisoirement la circulation. On a d'abord dû réaliser des appuis en béton armé, donc de part et d'autre de l'ouvrage effondré, avec même un gros béton de substitution, c'est-à-dire qu'on est venu faire un gros béton sur 2,50 m de profondeur, de manière à ce que les fondations soient bien assises, et ensuite faire les appuis béton provisoires. Et aujourd'hui, on pose donc l'ouvrage provisoire. Un ouvrage qui sera fixé sur ces plaques de métal, elles-mêmes vissées au bloc de béton. Et on a des platines en acier pour mettre le tablier dessus. Et on fixe les platines dans, ou soit le béton, l'asphalte, et comme ça c'est fixe. Ici c'est dans le béton, oui. Donc le client a fait des tiges filetées dans le béton, on a mis les plaques en acier dessus, on a les boulonnés, et après on a mis le tablier. Le deuxième camion est en place. À son bord, les 2 pièces manquantes qu'il faudra assembler tel un puzzle. Reste à mettre en place la 3e partie. Et le tour sera joué. La difficulté, en fait, il n'y a pas beaucoup de difficultés avec ce type de pont, parce qu'avec Jansson Bridging, nous avons tous des ponts modulaires provisoires. Et donc, c'est un peu comme Lego, des morceaux de Lego qu'on fixe et on ensemble comme ça. Et donc, c'est juste poser des pièces, des boulonnés et c'est fait. Et on a un pont de longueur comme le client le veut et de largeur comme c'est demandé. Ce pont-ci, c'est un pont de 13,5 m de long sur 5,70 m de large. Ce pont, il a d'abord fallu le trouver. Celui-ci provient de la maison mère Jansson Bridging, installée en Hollande. Puis l'acheminer. Mais avant, le concepteur et maître d'œuvre a dû, avec ses partenaires, fournir tout un tas de données, de calculs afin de le dimensionner. On intègre toutes les contraintes de l'opération, les concessionnaires de réseau. On ne le voit pas forcément ici, mais il y a énormément de réseaux qui sont enfouis et qui profitaient de l'existence de la bus pour franchir le canal des Landes. Des réseaux haute et basse tension qu'il a fallu dans un premier temps repérer. On utilise cette méthode de géoradar qui nous permet de déterminer la position des réseaux à partir d'hyperboles issues de la réflexion des canalisations. En fait, on va induire un signal électromagnétique qui va se répercuter dans la gaine électroporteur ou le conducteur, et c'est cet élément-là qu'on va suivre.
Voilà, et il va nous donner une information de position et de profondeur. Je détecte le réseau et mon collègue, lui, il fait le géoréférencement du réseau. Et ces réseaux-là sont après portés sur un plan topographique où on aura une information en 3 dimensions des réseaux. La détection par méthode électromagnétique, c'est pour tout ce qui est réseau avec moyens électroporteurs, style fonte pour de l'AEP. Le télécom, c'est tout ce qui est fil en cuivre. Avec toutes ces différentes méthodes, la détection sera totale. Le gaz, l'eau potable, l'assainissement, le téléphone, les lignes basses et haute tension, la fibre seront ainsi répertoriées. Des données utiles aujourd'hui pour la pose de ce pont d'urgence. Les appuis du pont provisoire sont suffisamment éloignés de la buse, enfouis suffisamment profondément pour éviter les reports de charge sur la buse enterrée, qui donc s'est déformée et qui menace de s'affaisser encore plus fortement. Donc ça, c'était vraiment l'enjeu d'un point de vue conception. Donc là, l'opération du jour parachève, on va dire, cette première étape de prise en compte de l'environnement, de prise en compte des enjeux de circulation, bien sûr, pour rétablir au plus vite la circulation des véhicules légers. 11h15, le pont d'urgence est en place. NGE, Génie Civil, doit encore réaliser les rampes d'accès, les enrobés sur les rampes d'accès, les portiques et toute la signalisation. Cette passerelle provisoire devrait accueillir les véhicules légers d'ici le 31 août. Mais pour rappel, elle sera interdite aux poids lourds.